Je voudrais dire sincèrement merci à Maman Kali pour son cœur pour cette église. Elle m'a bouleversé énormément du bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce matin, nous voulons aussi recevoir quelqu'un. Je crois que c'est un monsieur. Hein? C'est une dame. Reveldi. C'est une femme ou c'est un monsieur? C'est une femme. Alors nous voulons recevoir une femme qui vient tout droit du ciel et que Dieu a envoyé chez nous pour être un des membres de cette église. Nous allons inviter cette femme. Elle a les pieds mais elle ne sait pas encore marcher parce qu'elle n'est pas encore habituée à la terre des hommes. Nous rendons grâce à Dieu pour cet enfant. Reveldi, c'est la fille à notre frère Michel Mutombo et Ange Mpoutou. C'est ça, non? Normalement, ce matin, je devais présenter des enfants, mais l'autre n'est pas encore venu. Il faut voir si elle est déjà là, comme ça elle peut s'approcher rapidement. Je lui donne vraiment encore une minute. Ma fille ici, je me posais des questions. Elle est partie où? Elle est où? Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Dans mes inquiétudes, un jour, je crois que c'est Élisée Mouya qui m'a parlé d'elle. Elle a dit non, papa, tu t'inquiètes un peu trop. Elle a accouché. Elle est à la maison et elle va venir. Je vois comment Reveldi me regarde. Je pense que tu as un message pour moi qui vient tout droit du ciel. Hein? Ah, je comprends. L'espérance. Merci pour ce message. J'acclame Dieu pour cela. Alors, nous voulons ce matin présenter Reveldi auprès de notre Dieu. Elle est là avec sa maman Poutou, je crois, Ange Poutou. Nous allons nous lever là où nous sommes ce matin. Et nous voulons présenter cet enfant auprès du Seigneur. Je vous demande là où vous êtes de lever votre main droite pendant une minute seulement. Bénissez Reveldi. Dites-lui bien de cet enfant qui est venu de Dieu. Et qu'elle soit une grande bénédiction pour Ange, qu'elle soit une grande bénédiction pour son père, Michel, et que la faveur de Dieu accompagne Reveldi, qu'elle ne soit pas un enfant trouble, mais qu'au travers d'elle, que maman trouve consolation, que papa trouve consolation, que la bénédiction de notre Dieu vienne dans la vie de Reveldi. Père, ce matin, je viens te présenter cet enfant, comme cela a été fait pour toi-même au temple. Reçois cet enfant, nous te le confions. Banda lelo azalayo, munguna simba yete, cordon ombilical na na kati yango na kombo na Yesu. Contact mon côté na monde des ténèbres. Grâce et faveur sur sa vie, qu'elle croisse en intelligence et en sagesse. Et qu'elle soit démarquée de sa génération. Qu'on parle de sa famille à cause d'elle. Le nom qui a été choisi pour que ce nom-là demeure comme nom de la famille sera le nom de cette jeune dame. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Loin de toi les maladies. Loin de toi les épidémies. Loin de toi tout ce qui est du ténèbre au nom de Jésus. Et que la grâce et la faveur de Dieu te soient accordées. Merci Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Reveldi ici. Je l'ai porté et je l'ai demandé de rire un peu. Moi, je lui ai dit, moi, mon nom, c'est le pasteur. Je suis le pasteur Pana. Toi, je connais ton nom. Mais pour me prouver que tu m'entends, ris un peu. Elle s'est mise à rire.
ici, je vous l'ai dit, tout de suite là, elle s'est mise vraiment à rire. Parce que je l'ai demandé de rire. Si à cet âge-là, elle peut entendre, faites attention avec les enfants. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Jésus. Sodome actuel. Voilà les thèmes de mon message de ce matin. Ma prière ce matin est que Dieu puisse ouvrir les oreilles de quelqu'un. Ma prière ce matin, que des milliers de personnes puissent écouter ces messages de partout. Et que quelqu'un puisse être sauvé. Je commence par une petite vérité, mais qui va nous accompagner pendant tout ce temps où nous parlerons de ce message. L'Église doit savoir que la sodomie est entrée dans le monde par les peuples de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Des villes perverses, je peux même dire des royaumes pervers. Ces deux villes ont atteint un niveau de dégradation morale impossible. Sodome et Gomorrhe. Un niveau de dégradation morale. Un niveau de bassesse. À l'époque, même les animaux n'étaient pas à ce niveau-là. C'est à cause de cette dégradation-là que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Non seulement Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe comme ville, mais Dieu a aussi détruit les peuples de Sodome et de Gomorrhe. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe n'a pas visé que les immeubles. N'a pas visé les dépôts d'armement comme le font aujourd'hui dans ce que nous voyons avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On dit qu'on est en train de protéger les hommes. Mais au temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu n'a épargné personne, sauf l'autre, le juste. Et quand Dieu a vu ces choses, Dieu s'est décidé d'arrêter avec cette dégradation. Il s'est décidé d'arrêter avec tout. Il s'est décidé de détruire tout. Il a dit ces choses, je ne veux plus les voir. Mais aussi les humains ne doivent plus voir ces choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Jérémie 23, le verset 14. La Bible dit, mais chez les prophètes de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adulteurs. Ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun d'eux ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Dieu parle à Israël, il dit, je vis des choses horribles au milieu de mes serviteurs.
J'ai vu une bêtise horrible au milieu de mes serviteurs. J'ai vu une bassesse horrible au milieu de mes serviteurs. La méchanceté au milieu de mes serviteurs. Les mensonges au milieu de mes serviteurs. Les vols au milieu de mes serviteurs. Dieu dit, ils sont tous comme Sodome. Ici, Dieu est en train de dire, ce que je vois à Jérusalem aujourd'hui m'appelle à détruire Jérusalem. Parce qu'ils ne sont pas différents de Sodome. Ils ne sont pas différents de Gomorrhe. 1 Corinthiens 6, le verset 18 nous dit, fuyez la fornication, fuyez l'impudicité, fuyez ces choses. Tout autre péché qu'un homme aura commis, il le commet hors de lui. Mais la personne qui vit dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la fornication, pêche contre son propre corps. Celui qui vit dans ces choses ne détruit pas les autres, mais il se détruit lui-même. Il se détruit lui-même. Il y a des choses qui ont appelé Dieu à détruire Sodome. Il y a des choses qui ont appelé Dieu à détruire Gomorrhe. Il y a des choses qui ont fait que Dieu a pris la décision d'arrêter. Et parmi les choses, ces choses-là, c'est aussi ce que nous appelons la sodomie, l'impureté. Mais comme jamais. Mes frères et sœurs, dans mon introduction, je suis en train d'essayer de vous faire voir un peu c'était quoi la ville de Sodome. Et nous comprenons, frères et sœurs, que ce sont ces choses-là qui ont amené la colère de Dieu sur la terre. La colère de Dieu est descendue sur la terre à cause de ces choses. Mais Église de Dieu, quand nous regardons ce qui se passe dans notre monde actuel, la question que je me pose, c'est que pourquoi la sodomie refait-elle face? Refait-elle surface? Pourquoi biloko oyo ezongili sous makasi na mokili lelo? Ce matin, pendant que je me préparais pour venir au culte, plutôt pour entrer ici à l'église, je vois un message de Papa Mpungu. J'ai compris que c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour me donner ce message-là. Il me donne un message de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais j'aimerais que nous lisions d'abord Ésaïe 3, le verset 9. Ça va nous aider. Que Dieu touche quelqu'un ce matin. Et que les gens puissent voir les dangers qui guettent le monde actuel. Nous sommes en danger. Mais nous mangeons. Nous buvons. Nous nous relaxons pendant que nous sommes en danger. Ésaïe 3, le verset 9, la Bible dit, leur audace témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs péchés sans dissimuler. Malheur à eux, car ils préparent un malheur pour leur propre vie. Je réponds à ce verset. La Bible dit ceci, au verset 9. Leur audace témoigne contre eux. Contre bango. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et comme Sodome, ils publient leurs péchés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? La Bible dit comme Sodome, ils publient leurs péchés. Aujourd'hui, matin, midi, soir, les hommes publient leurs péchés. Les hommes font la publication de leurs péchés. Église de Dieu, faisons attention. Les mêmes réalités de Sodome, c'est les mêmes réalités que nous voyons aujourd'hui. Si c'est les mêmes réalités que nous voyons aujourd'hui,
Faites attention, les conséquences du passé, nous les verrons aussi aujourd'hui. Dans le message, papa me dit, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud aujourd'hui. Aucun homme, aucune femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. C'est-à-dire que moi, si je suis au salé kobo, na bengana yete, na robomana na loi. Les hommes ont pris le mal. Bah commission normal. Bah le monsieur sur le droit. Il y a que bengana mutute pour ça l'adultère. C'est-à-dire que l'adultère maintenant est quoi? Autorisé, légalisé même. Légalisé. L'homme peut faire, la femme peut faire. Église de Dieu, voici les choses qui énervent Dieu. Il ne s'arrête pas là, il nous dit, aussi ça, on a confirmé que tout pays au monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. Femme, femme, homme, homme. Aujourd'hui, c'est maintenant femme, homme, femme. Homme, femme, homme. C'est-à-dire que vous êtes dans un couple, vous êtes deux femmes, un homme, ou vous êtes deux hommes, une seule femme. On dit pour nouer les bonnes relations avec ces puissances-là, accepter ces choses-là. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde actuel? Troisième point, on me dit, l'Allemagne signe une loi déclarant qu'il y a plus inceste. Église, Dieu a refusé même à l'homme de voir la nudité de sa propre sœur. Mais aujourd'hui, les pays commencent à prendre des lois pour dire aux hommes, il n'y a plus d'inceste. Oko kobala ndeko na yo, maman kobala mwana na ye, papa kobala mwana na ye, où va le monde, Église de Dieu? Où va le monde? Et pendant ce temps, les enfants de Dieu sont distraits. Real a gagné. Barcelone a gagné. Les enfants de Dieu sont distraits. Oh, élection en France. Élection en 2023. Les enfants de Dieu sont distraits. Église de Dieu, préparez-vous, l'église part. C'est le temps où Dieu va dire aux Lot, sortez de Sodome, car je vais détruire Sodome. Dans très peu de temps, le feu de Dieu va descendre sur les hommes. Où va le monde? Le ceste est légalisé. On a dit que il paraît que la ville de Miami aujourd'hui est déclarée comme une ville de sexe. C'est-à-dire que tu peux avoir envie de sexe même en route. En route. Vous faites le sexe là, les gens sont en train de vous voir. L'état Kokangasu Moutou, t'es. La malédiction aux yeux de tout le monde. Un papa qui va se déshabiller avec sa femme devant ses enfants en route. Parce qu'on a déclaré la vie de sexe. Vous appelez ça quoi? Évolution. Vous appelez ça quoi? Développement. Vous qui me regardez en internet, dites ce que vous pouvez dire. Ce prédicateur n'a pas besoin de votre pays. Je n'ai besoin que de mon Dieu. Et quand vous prêchez comme ça, on dit qu'il est sous-développé. Regardez cet Africain qui ne comprend rien. C'est toi qui ne comprends rien. Que dans peu de temps, tu vas pleurer. Au Canada actuellement, on a autorisé la bestialité. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans nos internets, dans les réseaux sociaux aujourd'hui? Il y a une semaine ici, un homme très fier de se marier avec une chienne. Un monsieur qui regarde la chèvre de quelqu'un, il a envié la chèvre jusqu'au niveau d'aller chez le propriétaire de la chèvre et dire je vais verser ma dot pour la chèvre. Des choses que Sodome n'a pas fait. Même Sodome n'a pas fait ça.
Où va le monde actuel? Chrétiens, quittez la distraction. Je dis chrétiens, quittez la distraction. C'est le temps où nous devons nous accrocher à la maison de Dieu. C'est le temps où nous devons nous accrocher à la maison de Dieu. Les choses sont entrées petit à petit d'aller en ruine. On ne comprend plus où va le monde. Qu'est-ce que les hommes veulent? Que dire aujourd'hui? Si les hommes commencent à se marier avec des poupées, qu'est-ce que les hommes veulent aujourd'hui? Qu'est-ce que les hommes veulent? Batubalingi nini? Des choses qu'on ne voit pas chez les bêtes. On commence à voir ça chez les hommes. Et l'église est distraite. Matin, midi, soir, nous sommes en train de nous disputer entre nous. Nous ne sommes pas l'essentiel. Nous sommes aux futilités. Pendant que le monde nous donne des signaux d'alarme. Jésus-Christ revient bientôt. On nous dit actuellement, en Espagne, la pornographie est autorisée même dans les écoles primaires. Que dire du choix des sexes actuellement? On dit que l'enfant a le droit de choisir son sexe. Je ne sais pas jusqu'à quel âge. Il y a des gens qui me disent jusqu'à 12 ans, jusqu'à 14 ans. L'enfant a le droit de choisir son sexe. Si l'enfant à 14 ans va dire à son père, je ne suis pas content d'être un homme. Je vais être une fille. L'État lui donne ce droit-là. On va l'opérer pour faire de lui, elle. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux, je vous en supplie. Je vous parle avec larmes, ouvrez vos yeux, je vous en supplie. Je ne sais pas ce que les hommes veulent. Qu'est-ce que les hommes veulent? L'homme n'est pas satisfait de ce que Dieu lui a donné. L'homme n'est pas satisfait de ce qu'il est en Dieu. Qu'est-ce que les hommes veulent actuellement, Église? Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, je vous en supplie. Si Sodome était une ville perverse, si Sodome était une ville perverse, frères et sœurs, si Gomorrhe était une ville perverse, aujourd'hui, je suis malheureux de vous dire, c'est l'humanité tout entière qui est aujourd'hui pervertie. L'humanité tout entière. Il n'y a pas quelque part où la loi de Dieu est respectée. Les hommes veulent se livrer à n'importe quoi. Tout ça pour le plaisir. Rien que le plaisir. Rien que le plaisir. Fils et filles de Dieu, comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 8, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, mes frères et sœurs. Fuyez ces choses-là. Ces choses ne se passent pas dans le monde en vain. Dieu a permis ces choses dans le monde afin que nous soyons avertis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sachez que la sodomie et tout ce que nous voyons dans le monde actuel, c'est un signe des temps. Je parlais d'un signe des temps. J'aimerais lire avec vous rapidement 2 Pierre 2, le verset 6 à 9. Écoutez ce que 2 Pierre nous dit. L'Église de Dieu, dis à quelqu'un qui est à tes côtés, réveille-toi. Dis-lui encore, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Dis-le encore plus fort, réveille-toi. Réveille-toi, fais attention. 2 Pierre 2, le verset 6 à 9, la Bible dit, s'il a condamné la destruction, s'il a condamné à la destruction plutôt, et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Il y a quelqu'un qui écoute.
Il avait dit que Dieu, s'il a condamné Sodome et Gomorrhe à la destruction, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour les pécheurs. Que oyo bomonaki na salaki kuna na kosala ngo pelikula masumu oyo. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu a voulu faire disparaître ces péchés dans le monde. Mais le monde, les diables avec ses démons, ils ont fait renaître ces péchés au milieu des gens. Mais heureusement, Dieu est plus intelligent que nous. Il nous a déjà prévenu dans 2 Pierre pour nous dire que ce que vous avez vu dans Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? La légèreté même dans les habillements. Les parents sont là, ils regardent. Les parents les disent mots. La légèreté dans les habillements. Légèreté dans l'habillement à Bana. Légèreté dans l'habillement à Bana Bassi. Chez moi à la maison, ils n'ont même pas un gars. Mais c'est mon épouse. Aucun garçon n'a le droit de rester avec une sengle dans un endroit. Elle dit toujours, vous me rendez mal à l'aise chez moi. Les parents laissent les enfants comme ils veulent. Tikabango et sa jeunesse. Écoutez, Église, je vais dire quelque chose aux parents. Les sacrificateurs Élie n'avaient pas péché. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort à cause des péchés des enfants. Et les péchés des enfants, c'était quoi? La légèreté. Sodome actuel. Tout ce que nous avons vu dans le monde de Sodome, nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, entité à mon côté les a épargnés. Malheureusement. Partant de l'église, nos gouvernements, nos institutions, le peuple, rien n'est épargné. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, j'attendais que vous puissiez me donner beaucoup d'amen. J'attendais vraiment beaucoup d'amen. Parce que je croyais que la parole éternelle Jamaïque est une église où les enfants de Dieu véritables sont là. Mais ce matin, je suis étonné. Je comprends que ce message fait mal ce matin. La légèreté. La légèreté. La légèreté. Comment toi, une jeune dame, tu vas t'habiller avec quelque chose où même tes parties intimes sont à l'œil nu comme ça. Où va le monde? J'ai dit où va le monde? Vous devez savoir que ce péché qui est la sodomie, l'impureté, l'impudicité, tous les péchés de Sodome, je veux vous le dire ici, a causé la ruine de ce royaume-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu laisses ces péchés chez toi, c'est ton royaume qui sera ruiné. Ah, tu ne m'as pas compris. Si tu laisses ces péchés dans ta maison sera ruinée. Il y a des inconscients jusqu'en ce jour. Vous n'êtes pas en train de comprendre que le diable est en train de vous détruire. Si les lots, na bandaku ya ba nzambi, ba ancien, ba diacre, ba responsable, les enfants sont encore dans l'impureté, dans l'impudicité. Si les lots bazo sente bana ya basala nzambi. J'aimerais dire à quelqu'un, ah mon Dieu. Écoutez, Église, la rigueur n'est pas la méchanceté. Il y a quelqu'un qui m'écoute. La rigueur n'est pas la méchanceté. Ce moutazan la rigueur, a la méchanceté. La méchanceté, c'est autre chose. Mais la rigueur n'est pas la méchanceté.
Il est temps que chrétiens, nous ayons dans la rigueur, nous ayons la rigueur dans ce que nous faisons. Il faut que les autres sentent que nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Hier, je disais à ma femme, je peux faire 20 ans avec toi sans m'occuper de ce que tu fais. J'ai une forte rigueur sur ma propre personne. Je sais qu'avec de tels messages, le monde du ténèbre ne va jamais m'aimer. Je sais qu'avec de tels messages, le monde du ténèbre cherchera toujours des choses. Koko selanga makambo, kofinga, koloba. Parce que ce sont des choses qui ne se prêchent plus dans les églises. Ayez de la rigueur là où vous êtes. Votre maison doit être le Bethléem de Dieu, la maison des pains, la maison de la parole. Et votre maison ne doit pas être les cavernes des voleurs. Légèreté n'a pas sali que mibali bazo ko sente ndenge balingi basi pe bazo sente bango ndenge balingi na ndaku po yo soit disant dans la posse ya bakoko. Sachez que si la sodomie a refait surface, c'est parce que Dieu veut simplement nous dire que la fin de toutes choses est arrêtée. Ah, je croyais que l'église allait dire vraiment Amen. Je croyais que l'église allait crier Amen. Si vous êtes réellement à l'église, ce que je dis, vous devez crier Amen. Je le répète encore, si tu es réellement église de Dieu, ce que je dis, tu dois crier Amen à Dieu. Si ce péché refait surface, c'est parce que Dieu veut dire à l'église, église, préparez-vous, le bis est déjà là. L'église est en train de partir. Je ne parle pas des commerçants chrétiens. Je ne parle pas des affairistes chrétiens. Je ne parle pas des gens qui prennent leur business comme un petit Dieu au point d'oublier les choses de Dieu. Je parle aux vrais enfants de Dieu. En écoutant ce message, en écoutant ce qu'on m'a envoyé comme message ce matin, dites-vous que le train du départ est déjà là. La sodomie est un signe de temps. C'est un signe de temps. Un signe qui nous dit que la destruction est à la porte. Plusieurs frères et sœurs seront devant Dieu. Ils diront à Dieu, tu ne nous as pas dit ces choses. Dieu vous montrera ces petits serviteurs de Dieu, ces petits disciples du Christ. Et il vous les dira, j'ai envoyé cet homme vous les dire. La Bible dit, ils publient leurs choses. Bazobanga les sous-soutés. Mutuma soumwe comme le plaisir. Et je vous dirai, frères et sœurs, peut-être le dimanche, non, pas le dimanche prochain, je serai là, je ne serai pas ici. Mais même l'autre dimanche là, je vous montrerai que c'est aussi le diable qui fait ça. Parce que le diable sait. Le diable sait, frères et sœurs. J'ai un cœur qui pèse ce matin. Le diable sait que quand vous faites ces choses, vous provoquez la colère de Dieu. Et ce que l'ennemi veut, c'est que l'humanité tout entière provoque la colère de Dieu, afin que la colère de Dieu s'abatte sur les hommes. Comme au temps de Sodome, comme au temps de Gomorrhe, la Bible montre que quand la colère de Dieu s'est abattue sur la terre, ceux qui avaient pris les formes des hommes, ils sont partis. Ce sont les hommes et les femmes qui ont continué à pleurer sur la terre. Je t'en supplie, sache que quand tu vois ces choses à la télévision, tu vois ces choses dans des réseaux sociaux, quand on vous raconte ces choses, quand tu pratiques ces choses, sache que c'est un signe des temps. Ça vous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi ce péché refait-il surface? Deuxième chose,
Parce que c'est un message clair de l'humanité. Un message clair de l'humanité pour dire à Dieu, nous avons que faire de tes lois, de tes règles éthiques, de ton éthique morale. Nous avons que faire de toi. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu a établi les règles. Dieu a dit, voici comment les choses vont se passer. Mais l'humanité se lance dans ces choses. Et quand l'humanité se lance dans ces choses, dans la sodomie, dans l'impureté, dans toutes ces choses, l'humanité envoie un message clair à Dieu. Nous avons que faire de toi. Nous refusons tes règles morales. On a posé la question à un homme. On le dit, j'ai lu ça quelque part dans les réseaux sociaux. Pourquoi il y a autant de tueries aujourd'hui dans les écoles aux États-Unis? L'homme a répondu, c'est parce que l'Amérique a chassé Dieu des écoles. Et comme l'Amérique a chassé Dieu des écoles, les crimes, la mort, les meurtres est venu dans nos écoles. Je parlais avec quelqu'un ici hier. La personne était presque en train de m'encourager sur l'église à Jamaïque. Il me dit, pasteur, vers les années 83, 85 ici à Jamaïque, nous avons grandi ici. Phénomène Mobanda le cas est bizarre. Chaque jour, 0h58, avant tout qu'on dise 2 minutes, il y a 1h du matin. Il y a 0h plutôt. Bamboa bakobanda ko ganga Jamaïque mobile. On dirait batumoli bango bamboa bazo ganga partout. Je lui ai posé la question et makambo esila kinde nini. Alobi ba makamba bamboa ne ko sila kaka l'herbe d'église bando côté na Jamaïque. Dans l'église bando côté na Jamaïque, ba phénomène est belé tout banda ko mona na Jamaïque tout monde en aussi souté. Mais pasteur, ba phénomène ezalaka bizarre na terrain. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'église de Dieu vient quelque part, Dieu transforme la contrée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la lumière ne parle jamais aux ténèbres. Écoutez bien ce que j'ai dit. Soto komi 4 heures. Moi yebisaka mulili te. Mulili kendenga nazo yate. Moi ya ne plus moi yazo ya lumière esala nini? Ezokende. Na ina lobana bana Jamaïque. Boyo kalikambo. Église ya solo ezakokende. Tika ete nzamba komiso mwinda ya solo. Pour te contrer na yo de plus en plus ezala éclairer à cause na yo. Molili ya Satana ekanga yo te, ezindisa yo te. La sodomie est un message clair de l'humanité à son créateur. Nous n'avons rien à foutre de ton éthique de vie, ta façon de faire les choses, ta manière de faire les choses. Nous n'avons rien à foutre de cela. Nous n'aimons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Je veux que tu acclames très fort pour réveiller les personnes qui dorment à côté de toi. Acclame encore très fort pour réveiller quelqu'un. Dieu a une façon de faire les choses. Dieu a une manière de faire les choses. Mais les hommes, au travers de ces péchés, disent à Dieu,
bomba mayele na yo. Toza na tina mayele na yo te. Toko sala o biso tolingi. Toko mi sepelisa ndenge tolingi. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ici, si tu pratiques ces choses, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de demander pardon à Dieu. De Timothée 3, le verset 1 à 5, je lis précisément le verset 4, la Bible dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà la caractéristique de Sodome. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Et actuellement, c'est ce qui se passe dans notre monde. Batu bazo sala nyonso pona esengo. Batu bazo kanisa Nzambe te. J'ai parlé à un frère. À chaque fois, chaque dimanche quand j'arrive, je vois les frères partir. Je lui pose la question, tu vas où? Il me dit, je travaille jusqu'à dimanche. Je lui dis, c'est parce que tu n'as encore rien compris. Tu vas obéir aux hommes et refuser ce que Dieu dit. Ah, il faut qu'il y ait quand même des gens courageux qui puissent parler. Aller travailler un dimanche, c'est un péché. Dieu nous a donné tout le temps de faire ce que nous voulons. Il y a un temps où il veut que les hommes s'arrêtent. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut que les hommes s'arrêtent pour donner gloire à lui et à lui seul. Les gens sont capables de prendre n'importe quelle excuse. Mon patron m'a dit, ton patron là c'était l'occulte. Demande à ton patron là, quand le diable les réveille à 0 heure, dis-lui non, je ne vais pas rendre culte au diable, qu'il parte travailler s'il va le faire. Mon Dieu, ces occultes là, ils savent respecter ce qu'ils doivent faire. Ces occultistes là, ils sont très méticuleux avec ce qu'ils doivent faire. Avez-vous déjà vu au grand marché, quand c'est l'heure des mosquées, nos frères là musulmans se mettre à vendre? Vous avez déjà vu ça? Ils font quoi? Même en plein Zamb. Parce que ça est Rianini. Un message clair de l'humanité. Nous refusons Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas de ta manière de faire. Ainsi le monde est devenu un vaste territoire de Sodome et de Gomorrhe. Si à l'époque, Sodome et Gomorrhe c'était comme une ville géographique située quelque part, aujourd'hui on ne peut plus situer ça. Et ça mokili mobimba ne komi na caractère wana. Masumu wana ezali na Congo. Jusqu'au niveau de voir un ministre avec la photo du chef au-dessus de lui, mais en train de se masturber dans un bureau de l'État. Église, où va le monde? Où va le monde? Que dire des pasteurs? Que dire des hommes de Dieu? Des hommes qui sont censés d'amener la morale au milieu des gens. Mais on les photocopie mis à côté d'une femme et commence à nous donner des explications. Ces hommes et ces femmes, quelle que soit la mort, il n'y a qu'une seule chose qui fermera ma bouche, c'est la mort. Il y a encore un reste fidèle
ces hommes et ces femmes qui refusent de s'essuyer dans ces choses. Luc 10, le verset 12, la Bible nous dit: je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Christ est en train de nous prévenir pour nous dire, à la fin de toutes choses, Sodome sera moins traité que le monde actuel. Parce que Sodome n'avait pas de messagers comme ça. Sodome n'a pas vu des miracles de Christ. Et Christ a dit, sur tous les miracles, tout ce qui a été fait chez vous, Capernaum, a été fait à Sodome et à Gomorrhe. Sodome allait se repentir. Aujourd'hui, que les gens m'écoutent. Frères et sœurs, toi qui m'entends de partout, tu m'écoutes. Ne va pas en enfer à cause de ton pasteur. Ne va pas en enfer à cause de ton église. C'est le temps de sauver ta vie. Il y a des gens actuellement qui doivent quitter les églises où ils sont. Vous devez quitter ces églises-là pour sauver votre vie. Il y a encore des églises fidèles à Dieu jusqu'en ce jour. Il y a encore des hommes de Dieu fidèles à Dieu jusqu'en ce jour. Quittez d'être les fanatiques des hommes. Restez des fanatiques du Christ. Sauvez votre âme, mon frère. Sauve ton âme, ma soeur. La Bible dit, je vous l'ai dit, en ce jour-là, au jour du Christ, au jour du jugement, Sodome sera moins traité que vous, la parole éternelle Jamaïque. Que vous. Sodome n'avait pas l'internet à cette époque-là. Aujourd'hui, de partout, on prêche ces choses. De partout, mes frères et sœurs. J'ai écouté des hommes de Dieu puissants, forts, dans le monde, et même ici, dans notre ville, commencer à dire, sodomiser sa femme n'est pas mauvais. C'est ta propre femme. Alors pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Parce que sodomiser vient du mot Sodome. Il y a de ceux qui écoutent ces messages qui sont ici. Ne faites pas ces choses, frères et sœurs. Ne vous livrez pas à vos propres plaisirs. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Marchez dans la parole de Dieu. Église de Dieu, nous sommes sans esquisse. Nous sommes sans esquisse. Faites attention aux informations que vous recevez ce matin. L'information que je vous amène ce matin, il a existé dans ce monde une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. C'était deux villes voisines. Dieu a détruit ces villes-là à cause du péché. Et l'information que je vous amène ce matin, c'est que le monde actuel est devenu la ville de Sodome. Les péchés qui avaient détruit ces villes, c'est le même péché aujourd'hui qui circule dans le monde entier. Si à cette époque-là, ce n'était qu'une petite ville, aujourd'hui, ce n'est plus une petite ville, c'est l'humanité tout entière. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ce péché-là est en Afrique. Ce péché-là est dans nos villages. Ce péché-là est dans nos villes. Ce péché-là est en Europe, aux États-Unis, partout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a tous les atouts aujourd'hui pour détruire le monde. Parce qu'il a prévenu le monde. Il a dit au monde, aux habitants de la terre, dans le livre de Pierre, ce que j'ai fait avec Sodome et Gomorrhe, je le ferai si ce péché-là refait surface.
Mais ce péché est revenu au milieu de nous. Peut-être ce matin aussi, ce péché-là est tangi battu belé au bazo kangana tongwa les lois. Le souci de Dieu ce matin, c'est que nous tous nous soyons libérés de ces péchés. Que nous soyons libérés de ces péchés. Quels sont les péchés phares de Sodome et de Gomorrhe? Genèse 13, le verset 13, lisons ça rapidement. Genèse 13, le verset 13. Profite de courts moments ici pour acclamer Dieu, pour réveiller quelqu'un que le diable fait dormir. Genèse 13, verset 13, la Bible dit, les gens de Sodome étaient fort mauvais, péchèrent envers l'Éternel. Ils étaient fort mauvais. Dans d'autres versions, on dit qu'ils étaient méchants. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans notre monde? La méchanceté. La méchanceté, c'est les Congolais. D'ailleurs, nous autres Congolais, s'il y a un don que nous avons reçu, c'est la méchanceté. Moutema Mabé. Genèse dit, voici ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Ces gens étaient mauvais, étaient méchants. Un jour, un papa était en train de parler avec une soeur ici, quelque part ici. Le papa pose la question à la sœur. Pourquoi tu vas dans cette église-là? La jeune sœur lui dit, j'aime cette église. Et pourquoi tu aimes cette église? Nous avons un bon prédicateur. Le papa dit, vous ne connaissez pas cet homme. Il est mauvais. Il divise les gens. Akaboli Mabalaba, tous ceux qui cinq. Alobi. La sœur était tellement touchée, elle vient chez moi et pose la question. Papa, il y a des... Yoso Kabula Mabalaba. Nabingaï. Nabité. J'étais avec tel papa, voilà ce qu'il m'a dit. Un jour, j'ai rencontré ce papa-là. Et vous me connaissez, non? Phare à phare avec lui. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Pourquoi tu dois raconter des choses? Je ne te connais pas. Je dis, tu me connais. Parce que tu as donné l'information que j'ai divisé le mariage des gens. Tu as donné l'information que j'ai fait ça. C'est ce qu'on m'a dit. Mais comment tu t'informes de moi? Je t'invite à l'église. Et je sais que cet homme sera membre de cette église dans les temps qui viennent. Les gens sont mauvais pour rien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, même dans les familles? La méchanceté. Vous savez que l'étoile de quelqu'un peut être un élément de combat pour ta vie, qui le sait? Qui le sait? Quand étoile on zamba pesayo. Et bimi selo bitumba. Et je me redire à quelqu'un, la Bible déclare qu'à ce temps-là, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre. Voilà les premiers péchés de Sodome. La méchanceté. Quand vous lisez Jérémie 23, le verset 14, la Bible dit, il fortifiait les mains des méchants. C'est-à-dire que Sodome avait la capacité de rendre les gens plus méchants qu'avant. Deuxième péché de Sodome. Jérémie 23, verset 14, la partie A, la Bible dit, mais dans les prophètes de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères. Quand est-ce qu'on parle des adultères? L'adultère, c'est quoi?
c'est prendre une autre femme en dehors de votre c'est-à-dire que ce n'est pas bienséant d'avoir un pasteur qui est célibataire. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. S'il est célibataire, il doit déclarer comme Paul le dit, son célibat. Paul le dit, déclarez votre... Ce n'est pas bon d'avoir un serviteur de Dieu, vous ne savez pas quelle est sa femme. Akobala lelo oyo, bébé akobala oyo, tu dois comprendre de tes poisons, sa position. Et Dieu dit, ce que je vis au milieu des serviteurs, c'est que les prophètes eux-mêmes sont des adultères. Voilà les signes qui montrent que le monde est en train d'aller vers sa ruine. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Un monsieur qui doit accuser leur chef spirituel sous l'alcool, même Yemoko, Azana Bango. Aujourd'hui, c'est devenu même une honte de se présenter côté sous pasteur. Récemment, Nzamba Salanga grâce, Aïbaga Makambo, la période ni na rotea, avant la botama, la Sibabinga sergent. C'est que partout na Kendara, Babinga plus sergent que pasteur, ne batte la kangal. Pour le long, qui pasteur. Au commission, le biga pasteur, nous sommes nini. C'est tout le monde qui te regarde aujourd'hui. On ne sait plus qui est vrai, qui est. La Bible dit, les prophètes sont des adulteurs. Yo boy moisi. Yo boy moisi talanga. Talanga frère. Zwangao. Yo oboyi mwasi prophète. Bible lobi na yo boyi. Soko boyi yo ko tika la bongo, ye pa tika li bongo. Lelo bali ozobi le musique ya mukili na TV, batunusu ba beta mabongo. Il s'est remarié. Il paraît même qu'il y a une prophétie qui est venue pour toi, c'est un mensonge. Ça c'est pas Dieu qui a parlé. Parce que la meilleure prophétie c'est ce qui se trouve dans la Bible. Bible le Bible so ko boyi ndenge wana tikala bongo mobali pe atikala bongo yo bali nzamba pe sous prophétie oh na moni zo bala te bozaba prophète, je suis d'accord, vous êtes des prophètes mais je suis docteur de la parole. Venez qu'on discute la meilleure doctrine sur ce qui se passe dans le mariage selon la Bible. Et aujourd'hui ce sont des gens comme ça qu'on célèbre partout. Comment on a noté à l'air? C'est pas possible. Leurs prophètes sont des adultères. Écoutez frère, la Bible dit, Dieu ne se répand pas des dons. Les prophètes qui ont reçu la grâce de Dieu prophétiseront jusqu'à la fin de leur vie. Mais la Bible dit quand il va traverser de l'autre côté, le Seigneur va les regarder. Il va déclarer la célèbre phrase: je ne vous ai jamais connu. Parce que vous étiez des adultères. Il faut que nous ayons le courage aujourd'hui de dénoncer nos péchés afin de sauver ces hommes. Pasteur, dénoncez vos péchés pour sauver ces gens. Combien aujourd'hui font comme nous? Pasteur, on ne pas boire qui a Bali. Non, quand tu as balisé, tu te bundes à rater. Tu sois à rater. Tu débordes à rater. Pour te vendre, tu te vends. Tu as 30 ans de mariage. Tu as tata Morati Kabiso, apôtre à l'église. 50 ans de mariage.
moi 300, il y a incompatibilité de caractère. Son caractère ne me tient pas. Yo prophète, la vision non prophétique. Au monde qui a incompatibilité, au monde on est Bali. Frères et sœurs, la Bible dit, leurs prophètes sont des adultères. Je me demande au Congo si on a des prophètes. Dites ce que vous voulez dire. Je me demande. Et je n'en pense pas qu'il y en a deux. Parce que les prophètes d'Israël, c'était des gens capables de dénoncer le péché du peuple. Matin, midi, soir, ils dénonçaient le péché du peuple. Mais vous êtes toujours là en train de... Qu'est-ce que l'église a à voir avec ça? Ça édifie l'église en quoi? Et ces histoires de bêtises-là, qu'on fait des délivrances, on filme. Namona moi si nanga quoi na télévision, na porté na chaîne wana, na porté bino nini, ba bino nini. Na porté bino plainte, na porté na pasteur wana kuta wana plainte. Côté de bomo la yeso la kisi biso mutu moko bo akwa ba filmer. Ba maman ba paso kwela, ma pute bouger zo filmer. Et pour y aller campagne d'évangélisation pour on a dit maman li puta. Les prophètes sont des adultères. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre ville, où les gens ne sont pas capables de dénoncer le mal. Où sont les pères? Où sont les pères? Où sont les pères qui doivent parler? Parler, condamner ces choses. On regarde ces choses, ce sont devenues des émissions de télé. Deuxième péché de Sodome, l'adultère, l'impureté, l'impudicité, la saleté. Il est temps que certaines églises se vident aujourd'hui. Il est temps. Il est temps que certaines églises se vident. Il est temps, frères et sœurs. Troisième péché, Jérémie 23, le verset 14. Toujours dans ces mêmes versets, la Bible dit au milieu là, il marche dans les mensonges. Le couta. Le couta continue à l'église. Nous, c'est parce qu'on veut avoir des gens. Coco ça. Fabrication à un miracle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là? Église de Dieu. Est-ce que les membres, les enfants de Dieu ont besoin de ces choses-là? Écoutez, je viens te dire une chose. Déjà parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un miracle. Tu es déjà un miracle. Vous pensez que moi, pour croire en Dieu, je dois avoir un aveugle voir? Je n'ai pas besoin de ça. Même les jours où j'écris au Seigneur, je n'ai pas vu ça. Frère, j'ai grandi dans un milieu où on commençait la délivrance à 23 h pour terminer demain à 11 h, 12 h, tous les jours. Ma vie, c'est la délivrance. Quel démon que je n'ai pas fait face? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je me souviens encore, la délivrance, il y a petit général, à Bambi, bisolo so fièvre, tala minokotondi bambuma. Il y avait ce cas. Abi, Botala, Bomona, Boloba. On n'arrivait plus à parler. Une dame qui reste maintenant ici, Azakaka, je peux l'inviter pour venir témoigner ça. Elle était chez elle. Là, chez elle, le Seigneur la parle. Le Seigneur lui parla. Et lui dit, appelle ces enfants-là. Oya komeka komela kakata kisi ya muke ya novalgie na kufi. Maman la bengi bisabi, boza na siège, oui toi na siège. Abi, je suis en train de vous voir dans une vision. Binono se sali fièvre ba minoko vibira abi, maman ya roto vivra. Abi bon melakisité. Bon melakisité. Mettez-vous seulement dans la prière et dans l'adoration.
Je vois encore notre responsable, peut-être qu'il est en train de me regarder là où il est. Notre frère Emmanuel Bouki, il a perdu les pédales. Au modèle à Beta Pétu, on a doublé. Il avait perdu les pédales. Et l'histoire, je vous raconte, frères et sœurs, je n'avais même pas encore 15 ans. Dans quelques mois, j'ai 50 ans. Je n'avais pas 15 ans, ce que je vous raconte. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je marchais avec Dieu. Tu crois que ton petit miracle de faire sortir un poisson dans le ventre de quelqu'un, c'est ça qui va changer mon avis? Christ, quand il avait besoin de poissons, il n'a pas sorti ça dans le corps de quelqu'un. Il a dit à Pierre, Pierre, va dans l'eau, pêche. Pierre a cueilli, a pêché. Pierre a quoi bimisa sous poisson. Puis Christ, quand il avait besoin, il y a un bon repos dans le foot à pape. Abimisa quand on a pas poche à batuta. Ndé tout le moment aller à la télévision, quelle est la chambre là yo? Fongo la valise telle, fongo la papa la molimbongo. Christ a salangoté. Christ a dit Pierre, Pierre, qui est au péché. Au moment où mbisi moka melambongo ya paye moko boya kufa. Fongo la libumu zwambongo la qui foot à pape pour na yo pe pour na. Pour la nini ba miracle kango ya biso zo kokala suna Yesu te. Pour la nini Zambala musela biso ba idina bala. Bato ba onda ko ganga te. Qui avait des vrais dons de faire les miracles. Ce n'est pas ces histoires. Ozoboto la mutamba ngana beki na ye matamboli pi bien te. Non seulement rendre un mauvais service, le besoin il ndok ba sombele le susu beki muso yo botoli mais beki yo botoli o tsengo l'église. Muta sala nini nzoka muta tambola te o créer ba problème. To komi wapi lelo. Frères et sœurs, bosi bomona muta kufa à la mukiawa. Tena tuni bosi mona muta kufa la mukiawa. Botongi wa ndengeni. Vous êtes venu écouter un prédicateur. Écoutez-moi, prédicateur. Les hommes ont besoin du message. Les hommes n'ont pas besoin de ce que vous leur donnez là. L'église n'a pas besoin de ça. L'église n'a pas besoin de ça. L'église a besoin d'entendre Christ. Il marchait dans les mensonges. Les mensonges à l'église. Les mensonges à l'église. Les mensonges à l'église. Des gens qui ne sont pas capables de dire des choses vraies. Un homme de Dieu qui vient dans mon bureau, il me dit, pasteur, nous devons faire quelque chose ici à Jamaïque. Nous avons réfléchi avec un groupe d'amis parce qu'on doit faire quelque chose ici à Jamaïque. Naturellement, quelque chose, je te dirai ça à la fin. Mais c'est quelque chose qui va faire que nos églises puissent grandir. Bon, d'accord, mais c'est quoi la chose? Il dit, non, je te dirai ça à la fin. Parce qu'ici à Jamaïque, il n'y a pas une église qui a au moins même 200 membres. Je lui dis, tu trompes. Moi, j'ai plus de 200 personnes. Abi, hein? Nabi, oui. Moi, j'ai plus de 200 personnes. Tu trompes. Au conseil. Ce qu'il y a un dimanche au cas où ça nini. Il y a tout ça nini. Là, l'examination tout le monde comme ça le cacao. Tout ça la nini. Tout ça la nini. La Bible dit, c'est l'Éternel notre Dieu qui a ajouté les âmes à l'église. Ce n'est pas un homme, frères et sœurs. C'est Dieu qui appelle les gens à l'église. Ni nyango ça là pour te bango benda bato. Yango comment on va coucher avec des vierges na boutoise. Nani na hotel miselibanda. Pour abattre les caméras. Et puis moi nango vierge a mi bomba. Ani o mitika nzamba sali yote. Mutu nyonso aza appelé à une église à 7000 membres té. Mutu nyonso aza appelé à une église à 10 000 membres. Kutu moi mukio toza nango toza ko soigna toza kamatela. To senga nzamba parfaire biso. Yango mikonyo so le baka na nzambe simba pasteur na biso.
plus nzamba zo simba pasteur na bino, plus nzamba zo bongisa pasteur na bino, plus nzamba zo pesa mutema na pasteur na bino, plus nzamba rekolisa église. On est comme pasteur, il y a 7000 membres. Kaka 2000 au soana déjà na 7000 on comme là yango. Mais on a 200. Moso soana na 190 personnes l'église. Bayaka atika. Ils sont place au Kendeate mais tipo de sociali. To lembaye. Mais comme l'église il y a combien? Nana ebisayo ndeko nanga nazo suka wana pona lelo yo muto sola ndangai yo muto zana ba ambition ko comme l'église comme le stade moi suna zana mutema ko supporter stade wana moi sina yo azana mutema wana kaka moi 20 membres zana bango ma passer à ça kangisa bozana 20 membres ma kangisa 22 personnes ennemies 20 membres plus idée à Libanda. Parce que yo comme l'église là 7000 membres. Yo no discussion yo sur la membre na ma passer au contre le pasteur. C'est on est capable de faire la justeté. Tika nzamba sungo ba kita la 10. Pour ça capable de gérer ba toi la église de Dieu, c'est pas facile d'être pasteur d'une église. C'est pourquoi les gens sont en train de se prostituer dans tout. Ils ne comprennent pas les règles de Dieu. Frères et sœurs, soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses. Nous venons d'avoir 7 jours ici de nuits de prière. Dieu ne m'attendait pas à faire 2 nuits. Dieu m'attendait à faire 7 nuits. Parce que je suis le modèle. Et quand les gens prient, ils vont un andap. Ma passé à l'embele foufou. On a église école. Après, quand on a yara tout ça, la bilo, comme on peut l'église, de ce nini. Beaucoup de ça. Beaucoup de vidéos. Parce que mon souci actuellement, que Dieu puisse vider ces églises là où les serviteurs de Dieu sont des féticheurs. Ça énerve, frères et sœurs. Le monde est en train d'aller à sa ruine. On finit le culte un bon dimanche. Je descends en Bandal à pied. Je rencontre un homme de Dieu que je connais quelque part là. Un autre homme de Dieu venait comme ça. Lui, il venait comme ça. Il y a des gens la musique à tunir. Bonico. Il y a des mboula au bomeli bisoko. J'étais avec un frère qui est ici. Mboula au bomeli bisonini. Et puis qu'elle a tellement de fois, n'a fâché ma belle, n'a maudit mboula au. Na côté na gina bi kalika sendoza wapi. Tatou Alexandra Moussala. Bonicop. Dimanche, c'est Zarakop. Et ça m'a ramba louange et adoration. Et ça m'a ramba comme ma peuple n'ensemble pas l'ensemble mais ça boni. Cop. Il y a un moment où il va s'aller au théâtre, mon Mikolo na Maboke TV. Consultation nini. C'est la bassesse, mais tout ça ni. Frères et sœurs, quand vous voyez toutes ces choses, retenez une chose, que le monde est en train de partir vers sa fin, mais que l'Église doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Que Dieu bénisse l'Église.